Au dîner de Thanksgiving, ma femme m'a poussé sur le côté. Bouge. Cette place est pour mon ex, le vrai père de ma fille. Quand j'ai exigé une explication, ma belle-fille a hurlé, pas, c'est tout. Tu ne fais même pas partie de la famille. Alors, je suis parti en silence. Ce soir-là, je leur ai coupé tout accès à ma vie. Et quand elles se sont réveillées face à la réalité, elles ont commencé à m'appeler sans arrêt. Salut Reddit, prenez de quoi grignoter et accrochez-vous, car cette histoire va être un peu longue et intense. Je m'appelle Kevin, 30 ans, un homme. J'ai épousé Ada il y a 3 ans, parce qu'apparemment, je suis un pigeon pour les histoires tristes et les jolis visages. Elle jouait parfaitement le rôle du petit oiseau blessé quand nous nous sommes rencontrés, lors d'une soirée d'entreprise. Son ex, Mike, les avait abandonnés, elle et leur fille Ruby, quand la gamine avait 9 ans, la laissant galérer pour joindre les deux bouts. Elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, s'en sortant à peine. Et moi, j'étais l'ingénieur électricien avec un salaire à 6 chiffres qui pensait pouvoir tout arranger. Le complexe du héros classique. Je le sais, maintenant. J'ai une cicatrice qui descend sur le côté gauche de mon visage, souvenir d'un accident dans un entrepôt quand j'avais 22 ans. Collision avec un chariot élévateur, une étagère en métal en plein visage, 70 points de suture. Ce n'est pas subtil. La plupart des femmes me fixent trop longtemps, ou alors font de gros efforts pour ne pas me regarder du tout. Certaines sont polies, d'autres non. Les rencarts sont devenus beaucoup plus compliqués après cet accident. On apprend assez vite qui est vraiment intéressé, et qui est juste gentil en attendant de pouvoir quitter la conversation. Ada était différente. La première fois que nous nous sommes rencontrés, elle l'a regardé une fois, puis m'a regardé dans les yeux comme une personne normale et a continué à parler. Elle n'a jamais rendu ça bizarre. Après des années de premiers rendez-vous gênants qui ne menaient nulle part d'important, la première fois que je l'ai rencontrée, elle se tenait près de la table des rafraîchissements, l'air perdu. J'ai fait une blague stupide sur les boissons bon marché, et elle a ri. Nous avons parlé pendant 1 heure de tout et de rien. Elle était charmante, sans trop en faire. Après des années à fréquenter des femmes qui avaient hâte de me donner leur nombre d'abonnés, cela semblait réel. Elle m'a parlé de Ruby lors de notre 3e rendez-vous. Elle a joué franche mère célibataire, ex-mari pas fiable. Elle faisait de son mieux. J'ai respecté son honnêteté. Nos 6 premiers mois ont été bons. Vraiment bons. Elle me préparait des déjeuners avant mes gardes. On regardait des films sur son canapé après que Ruby soit allée se coucher. Elle m'envoyait des textos au hasard pendant la journée. Rien de fou, juste des trucs normaux de couple qui fonctionnaient. J'ai rencontré Ruby au bout d'1 mois, elle avait 12 ans, bientôt 13. Timide, polie, le genre d'enfant qui disait le s'il vous plaît et merci sans qu'on le lui rappelle. On a tissé des liens grâce aux jeux vidéo. Elle semblait vraiment heureuse d'avoir un homme stable dans les parages. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois avant que je ne fasse ma demande. Avec le recul, les signaux d'alarme étaient là, mais je leur trouvais des excuses à tous. Elle s'irritait quand je passais du temps avec mon pote Kyle, du boulot. Elle faisait des commentaires passifs-agressifs sur mes loisirs. Elle me culpabilisait à chaque fois que je ne laissais pas tout tomber immédiatement pour gérer la crise qu'elle avait inventée de toutes pièces ce jour-là. Toujours quelque chose d'urgent, qui nécessitait mon attention immédiate et mon portefeuille, mais elle était aussi charmante quand elle le voulait. Elle débarquait à mon appartement avec le dîner après une longue journée. Elle se souvenait de petits détails de ma journée. J'ai fait ma demande dans un restaurant dont elle parlait depuis des mois. Juste une banquette tranquille et une bague pour laquelle j'avais économisé. Elle a pleuré quand je lui ai demandé. Elle a dit oui tout de suite. Ruby semblait excitée quand Ada le lui a dit le lendemain. Le mariage était petit, 60 personnes dans une salle locale. J'ai tout payé, car Ada n'avait pas d'économie. 8,000 $ au total. Sa mère a fait un discours sur le fait qu'Ada avait enfin trouvé un homme fiable. Mike ne s'est pas montré. Ruby était demoiselle d'honneur junior et semblait sincèrement heureuse. Après le mariage, j'ai remboursé la dette de carte de crédit d'Ada. 7,200 $ qu'elle avait accumulé en tant que mère célibataire. Je les ai installés dans ma maison, un 3 pièces que j'avais acheté 2 ans plus tôt dans un quartier avec de bonnes écoles. J'ai inscrit Ruby dans une meilleure école privée, avec des classes plus petites et un vrai financement pour leur programme. J'ai ouvert un fonds pour l'université pour elle, en mettant de côté 300 $ par mois.
J'ai joué au beau-père à chaque événement scolaire et réunion parents-prof. Je venais au match de football, même si Ruby n'était pas particulièrement sportive. J'aidais pour les devoirs. Je lui ai appris à conduire quand elle a eu 16 ans. J'ai fait tous les trucs de papa, parce que personne d'autre ne le faisait. Ada a quitté son emploi de réceptionniste 6 mois après le mariage. Elle a dit qu'elle voulait se concentrer sur le fait d'être une meilleure épouse et mère. Le travail payait 32,000 $ par an avec des avantages. Perdre ce revenu a fait mal, mais je me suis dit que si cela permettait au foyer de mieux tourner, c'était bon. C'est là que les choses ont commencé à changer. Elle a pris ses aises. Trop ses aises. Elle a arrêté de préparer mes déjeuners. Arrêté les textos aléatoires pendant la journée. Elle passait plus de temps sur son téléphone qu'à me parler. Elle a commencé à se plaindre de la maison, voulant tout redécorer. J'ai payé pour de nouveaux meubles de salon, 4,000 $. Elle a tout choisi, fait livrer, puis s'est plainte que la couleur du canapé ne correspondait pas à ce qu'elle avait imaginé. Ruby s'est transformée, passant d'une gamine correcte à une ado pourrie gâtée pratiquement du jour au lendemain. Je lui ai acheté une Honda Civic d'occasion pour son 16e anniversaire. Voiture fiable, faible kilométrage, parfaite pour une jeune conductrice. Elle s'est plainte que ce n'était pas une Accord. Elle disait que ses amis avaient de plus belles voitures. Le téléphone avec lequel je l'ai surclassé n'était pas le tout dernier modèle. Les vêtements que j'achetais n'étaient pas des bonnes marques. L'argent de poche mensuel que je lui donnais n'était pas suffisant. Elle a commencé à me parler comme si j'étais le domestique, au lieu du type qui finançait tout son mode de vie. Ada l'encourageait. Je l'entendais au téléphone avec sa mère et sa sœur, Caroline, disant à quel point j'étais utile mais ennuyeux. Comment Mike avait été excitant, même s'il n'était pas fiable. Comment elle m'avait épousé pour la stabilité. Je sais que je ne suis pas excitant. Je ne fais pas de voyages spontanés le week-end ou de gestes romantiques surprises. Je suis le gars qui paie les factures à temps et répare les choses quand elles cassent. Mais j'étais là tous les jours, je les traitais toutes les deux avec respect, et je ne leur ai jamais fait sentir qu'elles me devaient quoi que ce soit. Apparemment, ça ne valait pas grand-chose. Peut-être que j'aurais dû le voir venir. Un type avec un visage comme le mien n'a pas exactement des femmes qui font la queue. Je le savais quand je l'ai épousé. Je pensais que la loyauté et la présence comptaient plus que d'être le type excitant. Il s'avère que j'étais juste le type stable. Kyle a remarqué le changement avant que je ne me l'admette à moi-même. On déjeunait sur le chantier la plupart du temps, et il m'écoutait me plaindre du dernier drame à la maison. « Mec, tu sais qu'elle se joue de toi » a-t-il dit un après-midi, 3 semaines avant Thanksgiving. Ada t'a dressé comme un chien de concours. C'est pas si terrible. Tu as payé les soins dentaires de sa mère le mois dernier. Sa mère. Il avait un point. J'avais fait un chèque de 3,2 cents $ pour couvrir le traitement de canal de la mère d'Ada, parce qu'Ada en avait pleuré. Jamais reçu un merci d'aucune d'elles. Et cette croisière qu'Ada veut? Celle qui coûte 5,000 $? Elle veut juste faire quelque chose de sympa pour nous, mon frère. C'est quand la dernière fois qu'elle a fait quelque chose de gentil pour toi, qui ne t'a pas coûté d'argent? J'en ai ri à l'époque. Je lui ai dit qu'il était cynique. J'aurais aimé l'avoir écouté. 2 semaines avant Thanksgiving, Ada a commencé à agir bizarrement. Des coups de fil secrets où elle quittait la pièce, cachant son écran quand j'entrais, souriant à des SMS puis les effaçant rapidement. Elle a dit qu'elle préparait quelque chose de spécial pour les fêtes. Je me suis dit qu'elle organisait une surprise, ou qu'elle faisait enfin des efforts pour le mariage. Faux sur les 2 tableaux. J'ai essayé de lui poser des questions. Elle souriait juste et disait, « Tu verras à Thanksgiving ». Sa voix sonnait faux, cependant, pas excitée. Autre chose. La veille de Thanksgiving, Ruby m'a tapé de 2 cents $ pour le shopping du Black Friday. Je lui ai rappelé ses 300 $ d'argent de poche mensuel et j'ai dit non. Elle a pété les plombs. Crise totale dans la cuisine sur le fait que je gâchais sa vie, que tous ses amis allaient faire du shopping, mais qu'elle était coincée à la maison parce que j'étais trop radin. Puis est venu le vrai coup de poing. Elle a hurlé que je n'étais pas son vrai père de toute façon. Qu'elle avait hâte d'avoir 18 ans pour pouvoir partir. Que Mike lui aurait donné l'argent sans en faire toute une histoire. Le grand spectacle. Ada est restée dans l'encadrement de la porte tout le temps, et a regardé sans dire un mot pour me défendre. Quand Ruby est finalement partie en tempête,
j'ai demandé à Ada si elle allait me soutenir là-dessus. Elle m'a dit que Ruby était juste une ado, et que je ne devrais pas le prendre personnellement. J'ai souligné que Ruby venait de dire que je n'étais pas son vrai père. Ada a haussé les épaules et a dit que c'était juste factuel. C'est là que j'aurais dû savoir ce qui allait arriver. Kyle m'a appelé ce soir-là pour me souhaiter un bon Thanksgiving. J'étais assis dans mon garage, essayant de comprendre quand tout avait déraillé. Il a pu entendre le stress dans ma voix et a proposé de passer le lendemain pour apporter un peu de santé mentale au chaos. Je lui ai dit que c'était un truc de famille et que je survivrais. Il a fait une blague sur le fait que Thanksgiving avec la famille de ma femme pourrait bien être une prise d'otage. J'ai ri, mais ça sonnait faux même à mes oreilles. L'instinct de Kyle était généralement bon. J'aurais aimé accepter son offre. J'ai passé la matinée de Thanksgiving à préparer la salle à manger. Ada avait insisté pour recevoir cette année, ce qui était inhabituel puisqu'elle poussait généralement pour qu'on aille chez sa mère. J'ai mis la table, disposé les chaises, fait en sorte que tout soit parfait pour ce qu'elle continuait d'appeler son dîner spécial. C'est à ce moment-là que Mike est entré comme s'il était chez lui. Ada l'a laissé entrer par le garage, tout sourire et salutations chaleureuses, comme s'ils étaient de vieux amis qui se retrouvaient au lieu d'un ex-mari démissionnaire qui n'avait pas vu sa fille depuis 7 ans. Il m'a salué avec ce sourire arrogant et m'a remercié de prendre soin de ses filles. Ses filles. Comme s'il avait un quelconque droit sur ce titre. Avant que je puisse répondre, Ada l'a dirigé vers la salle à manger. J'ai suivi, portant les plats de service, essayant de comprendre ce qui se passait. Sa mère et sa sœur Caroline étaient déjà assises. Caroline a croisé mon regard et a secoué légèrement la tête, comme si elle essayait de me prévenir. C'est là que j'ai remarqué où Mike se dirigeait. Droit vers le bout de la table, ma place. Ada, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est retournée avec ce regard innocent qu'elle avait répété. J'ai invité Mike à se joindre à nous. C'est important pour Ruby d'avoir son vrai père ici. Son vrai père? J'ai posé les plats. Tu veux dire le type qui ne s'est pas montré depuis 7 ans. Ne fais pas de drame. Mike veut renouer avec sa fille en s'asseyant sur ma chaise, à ma table, dans ma maison. Mike s'est installé comme s'il était à sa place. Ada m'a attrapé le bras et m'a physiquement poussé vers une chaise pliante contre le mur, même pas à table. Tu peux t'asseoir là. C'est un moment en famille. J'ai regardé Ruby, qui fixait son assiette. J'ai attendu qu'elle objecte, qu'elle dise quelque chose à propos de l'homme qui avait été son père ces 3 dernières années. Elle ne voulait même pas croiser mon regard. J'ai dit son nom une fois, je lui ai donné une chance de plus. Sa tête s'est relevée brusquement avec un pur mépris. Si tu n'es pas satisfait du plan de table, alors dégage. Personne ne te force à rester. Sa grand-mère a applaudi. Elle a réellement applaudi comme si c'était un spectacle. Mike s'est adossé dans ma chaise et a souri narquoisement, me disant que c'était un dîner de famille, et que je devrais comprendre. Ada a croisé les bras et a attendu, s'attendant probablement à ce que je me soumette et prenne cette chaise contre le mur, ou que je fasse une scène. Tout ça était un coup monté. Une embuscade coordonnée conçue pour me remettre à ma place et me montrer où je me situais dans ce foyer. Bon dernier. Caroline m'observait attentivement maintenant. Son expression oscillait entre pitié et colère. Elle était la seule à avoir l'air mal à l'aise avec ce qui se passait. Je suis resté là pendant peut-être 10 secondes. Ada attendait que je craque. Ruby me défiait pratiquement de la contester. Mike savourait chaque seconde de son triomphe. J'ai attrapé ma veste et mes clés sans dire un mot. La voix d'Ada avait une pointe de panique quand elle a demandé où j'allais. Je n'ai pas répondu. Je suis juste sorti, monté dans mon pick-up, et j'ai conduit. Ils voulaient que je parte. Message reçu, mais ils allaient bientôt avoir un retour à la réalité. Je suis allé directement à l'appartement de Kyle. Il a ouvert la porte en pantalon de survêtement, clairement surpris de me voir à 16h, le jour de Thanksgiving. Je lui ai fait la version courte. L'expression de Kyle est passée de la surprise à la noirceur en environ 2 secondes. Dans ta maison, la maison que tu paies? Dans ma maison, à ma table, avec toute sa famille qui regarde? Il s'est écarté. Rentre. On a du boulot. Je dois les verrouiller de tout de suite. Et ensuite, on va faire en sorte que ça fasse mal. C'est pour ça que Kyle était mon meilleur ami. On s'est assis à sa table de cuisine et on a commencé à répertorier toute ma vie financière. Chaque compte,
chaque service, chaque facture, chaque abonnement, tout. Ça nous a pris 1h15 pour compiler la liste complète. C'était révélateur de voir à quel point je m'étais lié à elle. Compte chèque joint, carte de crédit, assurance auto, téléphone portable, service de streaming, stockage cloud, ménage, abonnement à la salle de sport, le téléphone et les applis de Ruby. Le service de kit repas Cada avait commandé une fois, détesté, mais refusé d'annuler. 47 éléments au total. 47 façons dont elle s'était habituée à vivre sur mon revenu. Ensuite, on s'est mis au travail. Le premier mouvement a été le compte chèque joint. 34,000 $ y dormait, venant de mes bonus, mon salaire, mes économies. Elle avait contribué exactement $0 à ce compte depuis qu'elle avait quitté son emploi. Kyle a ouvert le site de ma banque et m'a guidé pour ouvrir un nouveau compte individuel dans une autre banque. Il m'a fait utiliser son adresse comme adresse postale pour qu'elle ne puisse intercepter aucun courrier. 7 minutes plus tard, 34,000 $ étaient sécurisés sur un compte auquel moi seul pouvais accéder. Kyle a continué la liste. Les cartes de crédit ensuite. J'en avais 2 à mon nom avec elle comme utilisatrice autorisée. L'une avait une limite de 20,000 $. L'autre aussi. Elle avait maxé environ 8 000 $ entre les deux. J'ai appelé les deux compagnies et expliqué que je traversais un divorce. J'avais besoin de retirer un utilisateur autorisé et je voulais annuler les cartes entièrement. Ils n'ont pas posé de questions. En 10 minutes, les 2 cartes étaient annulées. Les nouvelles arriveraient chez Kyle dans 5 jours ouvrables. Kyle a noté qu'elle essaierait probablement de les utiliser le lendemain pour son shopping du Black Friday. Ça allait être un moment vraiment intéressant à la caisse. Je pouvais l'imaginer, son chariot plein de trucs dont elle n'avait pas besoin. Sortant la carte avec confiance. Regardant le visage de la caissière quand ce serait refusé. Inestimable. L'assurance auto est venue ensuite. La Camry qu'elle conduisait avait le titre à mon nom, l'immatriculation à mon nom, et l'assurance évidemment à mon nom. Elle était juste listée comme conductrice autorisée. J'ai appelé la compagnie d'assurance et expliqué que je me séparais de mon épouse et que j'avais besoin de la retirer comme conductrice, avec effet immédiat. L'agent a traité ça sans trop de tracas. La voiture elle-même resterait assurée sous mon nom jusqu'à ce que le tribunal décide qui obtient quoi. Kyle a demandé pour la maison. Elle y vivait toujours. Je lui ai dit que je déposerais une demande d'ordonnance temporaire demain. Mais d'abord, j'avais besoin d'un avocat. Il a dit que sa sœur, Janet, était une avocate spécialisée dans le divorce et le droit de la famille, et qu'elle ne plaisantait pas cher, mais la meilleure. Je lui ai dit d'organiser une réunion pour demain si elle était disponible. Il a envoyé un texto à sa sœur sur le champ, a expliqué la situation brièvement, et a demandé si ce qu'on avait fait jusqu'ici était légalement solide. Son téléphone a vibré 1 minute plus tard. Janet répondait. Kyle a lu et m'a regardé. Elle a dit que couper les comptes joints et les cartes de crédit était intelligent. La retirer comme conductrice autorisée était bon. Annuler les services et abonnements à mon nom était totalement dans mes droits. Juste ne toucher à rien qui pourrait être considéré comme bien matrimonial ou ressembler à du sabotage. Pas de vente d'affaires, pas de dégradation, pas de changement de serrure pour l'instant. Gardez ça pour l'ordonnance du tribunal. Bon à savoir que j'étais resté du bon côté de la ligne. Téléphone portable, forfait familial avec 3 lignes me coûtant 220 $ par mois. Avec le feu vert de Janet, j'ai suspendu les lignes d'Ada et de Ruby avec une résiliation prévue pour 6 heures demain matin. On a continué à travailler sur la liste. Annuler Netflix, Hulu, Disney+, HBO Max, Spotify Premium, l'abonnement de jeux de Ruby. Chaque annulation donnait l'impression d'enlever une autre chaîne. Kyle a demandé pour le système de sécurité de la maison. J'avais une caméra de sonnette, des capteurs de mouvement et des serrures contrôlées par application. Tout le système de maison connecté que j'avais installé l'an dernier. J'ai changé le mot de passe maître pour quelque chose qu'elle ne devinerait jamais et j'ai révoqué son accès à l'application. Elle était maintenant verrouillée hors du système de sécurité de la maison entièrement. Elle ne pouvait pas voir qui était à la porte, ne pouvait pas vérifier les caméras, ne pouvait rien déverrouiller à distance. J'ai changé le mot de passe Wi-Fi aussi. J'ai configuré un nouveau nom de réseau et mot de passe. Ces appareils ne se connecteraient plus automatiquement. Elle se réveillerait demain sans accès Internet et sans moyen de le réparer sans appeler le fournisseur. Mon téléphone a commencé à sonner. Ada.
Je l'ai mis sous silence sans regarder. J'ai annulé son abonnement à la salle de sport, cet endroit cher au centre-ville. Le service de ménage, 90 $ par visite 2 fois par mois. Les box par abonnement qu'elle n'ouvrait jamais. Verrouiller les comptes de shopping en ligne. Retirer son accès à mon Amazon Prime. Annuler l'abonnement au lavage auto. Absolument tout. Au moment où nous avons fini, j'avais systématiquement supprimé chaque morceau d'accès financier qu'elle avait, chaque commodité, chaque service, chaque petit luxe auquel elle s'était habituée au cours des 3 dernières années. Kyle s'est adossé et a regardé le tableur. 47 éléments traités. Les économies mensuelles totales pour moi étaient d'environ 3,2 cents. Je n'avais pas réalisé que je dépensais autant par mois en service pour elle. 3,2 cents par mois, presque 40,000 par an en commodité pour 2 personnes qui venaient de m'humilier à ma propre table. Mon téléphone explosait maintenant. Multiples appels de multiples numéros. Je l'avais mis sur ne pas déranger, mais je pouvais voir l'écran s'allumer constamment. Vers 19 h, j'ai retourné mon téléphone pour vérifier les notifications. 35 appels manqués juste dans les 3 dernières heures depuis que j'étais parti. La panique était réelle. Kyle a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que je me sentais l'esprit clair pour la première fois depuis des mois. Il a dit que c'était parce que je reprenais le contrôle. Mon téléphone a vibré avec un autre appel, cette fois de la mère d'Ada. J'ai refusé. Kyle m'a offert sa chambre d'amis pour aussi longtemps que j'en aurais besoin. Je l'ai remercié. Il a dit qu'il voulait être aux premières loges pour ce spectacle de toute façon. Ada allait perdre la tête quand elle se réveillerait demain et réaliserait que rien ne fonctionnait. J'ai souri pour la première fois de la journée et j'ai approuvé. Laissez-la s'asseoir dans le pétrin qu'elle a créé. J'ai éteint mon téléphone complètement et passé le reste de la soirée à aider Kyle à préparer sa dinde pour son propre dîner de Thanksgiving. Vers 23 h ce soir-là, j'ai rallumé mon téléphone juste pour vérifier les dégâts. 83 appels manqués, 97 SMS, 6 messages vocaux. Je l'ai éteint à nouveau sans en lire aucun. Demain, je rencontrerai Janet. Demain, je lancerai la procédure légale. Demain, je commencerai la fin officielle de ce mariage. La sœur de Kyle, Janet, nous a rencontrés vendredi matin à son bureau du centre-ville. Elle était vive, fin de trentaine. Kyle l'avait mise au courant des bases avant notre arrivée. Elle m'a demandé de confirmer les détails. Ma femme a invité son ex à Thanksgiving. M'a humilié dans ma propre maison. Ma belle-fille m'a dit de partir. J'ai confirmé que ça résumait bien la chose. Elle a demandé si j'avais déjà verrouillé les finances. Je lui ai dit chaque compte et chaque service. Elle a souri et a dit que ça rendait son travail plus facile. Nous avons passé l'heure suivante à passer en revue les détails. Je possédais la maison en propre, achetée avant notre rencontre. L'acte était à mon nom uniquement. L'hypothèque avait été remboursée l'année dernière. Les 2 voitures étaient à mon nom, titre et immatriculation. J'étais le seul à gagner un revenu. Ada avait quitté son emploi volontairement 6 mois après le mariage. Janet a expliqué qu'il y aurait quelques arguments sur la communauté de biens puisque nous étions mariés, mais avec la maison étant à moi avant le mariage et moi étant le seul revenu, on pouvait travailler avec ça. J'ai demandé pour Ruby. Janet a demandé si je l'avais légalement adoptée. J'ai dit non. Ada avait continué à repousser, disant qu'on le ferait éventuellement. Janet a dit que cela signifiait que je n'avais aucune obligation légale envers elle. Légalement, j'étais clair. Kyle a sauté sur l'occasion et a mentionné que son père biologique s'était montré hier pour la première fois en 7 ans. Janet a dit qu'il semblait que ce soit à lui de gérer son enfant. Elle a exposé le plan. Elle rédigerait une mise en demeure à Mike l'informant que je ne soutenais plus son enfant et qu'il devait prendre le relais. Elle rédigerait aussi les papiers du divorce visant une rupture nette. Je garderais tout à mon nom. Ada n'aurait rien. Pas de pension alimentaire puisque le mariage avait duré moins de 5 ans et qu'elle avait quitté son emploi volontairement. J'ai demandé à quelle vitesse cela pouvait se faire. Elle a dit que si Ada ne se battait pas, 3 mois. Si elle se battait, 6 à 8 mois. Mais d'après ce que je lui ai dit, Ada n'avait pas les ressources pour se battre. J'ai passé le reste de la matinée de vendredi à signer des papiers et à faire des chèques. 5,000 $ d'acompte pour Janet. Ça valait chaque centime. Lundi matin, j'ai appelé l'école privée de Ruby.
Le directeur des admissions a semblé confus quand j'ai expliqué que j'appelais pour les informer que je ne couvrirais aucun frais de scolarité futur. Le semestre de printemps commençait en janvier et je voulais qu'il sache maintenant que le père biologique de Ruby, Mike Callahan, devait être contacté concernant l'inscription. Le directeur a mentionné que j'étais listé comme le parent sur tous les papiers. J'ai clarifié que j'étais le beau-père, que je ne l'avais jamais légalement adopté, et que j'étais actuellement en train de divorcer de sa mère. Si Mike voulait sa fille dans leur école, il pouvait payer pour ça. Après avoir raccroché, j'ai reçu un texto de Caroline, différent de tous les messages de panique d'Ada. Elle disait qu'on devait parler et me demandait de l'appeler. Quand j'ai rappelé, elle a semblé soulagée. Dieu merci. J'essaie de te joindre depuis jeudi. Qu'est-ce qui se passe, Caroline? Je n'appelle pas pour défendre ce qu'Ada a fait. C'était complètement tordu. Je lui avais dit de ne pas inviter Mike. Pourquoi tu appelles alors? Parce que tu dois comprendre quelque chose. Ada prévoyait ça depuis des semaines. Elle pensait que si elle te rendait jaloux, tu te battrais plus fort pour elle. Elle envoyait des textos à Mike depuis un mois. Maman l'a encouragée. Elle disait que tu prenais trop tes aises et que tu avais besoin qu'on te rappelle ta place. J'ai réellement ri. Ma place? Je sais comment ça sonne. Je les ai entendus le planifier. J'ai essayé de l'en dissuader. Et pour Ruby? Elle pleure depuis vendredi. Elle continue de dire qu'elle ne pensait pas que tu partirais vraiment. Elle m'a dit de dégager. Elle a 16 ans. Elle répétait comme un perroquet ce qu'Ada lui avait dit de dire. Ada lui a promis que tu reviendrais en suppliant d'ici vendredi soir. J'ai remercié Caroline pour l'info et j'ai transféré toute la conversation à Janet. Elle a répondu en quelques minutes disant que c'était de l'or et de continuer à tout documenter. Le reste de la semaine a été calme. Je suis resté chez Kyle, je suis allé au travail, j'ai évité tout contact avec Ada. Janet gérait la paperasse. L'ordonnance du tribunal pour la possession exclusive serait signifiée dans quelques semaines. Tout avançait exactement comme prévu. Mardi après-midi, Ada s'est présentée à mon lieu de travail. La sécurité a appelé mon bureau pour me faire savoir qu'il y avait une femme dans le hall exigeant de me voir. J'ai appelé Kyle et lui ai dit que j'avais besoin de renfort. Il était là en 5 minutes. Nous sommes descendus ensemble pour que j'aie un témoin. Elle avait l'air en mauvais état, épuisée, le maquillage coulé, les cheveux tirés en arrière. Elle était assise sur les chaises du hall, serrant son sac à main. Elle s'est levée quand elle m'a vu. Enfin. Pourquoi n'as-tu répondu à aucun de mes appels? Parce que je ne veux pas te parler. On doit discuter de ça. Tu ne peux pas juste abandonner ta famille. Kyle s'est avancé à côté de moi. J'ai fait un geste vers la zone des sièges. Famille? La famille qui m'a poussé sur le côté pour Mike? S'il te plaît, rentre juste à la maison. On peut arranger ça. Sa voix est devenue plus douce, plus implorante. Signe les papiers du divorce, Ada. Elle a changé à nouveau. La supplication a disparu, remplacée par une colère froide. Elle a commencé à lister tout ce que j'avais coupé. Elle a exigé de savoir comment elle était censée survivre. J'ai suggéré qu'elle trouve un travail comme elle en avait un quand je l'ai rencontrée. La sécurité approchait maintenant. Mon manager les avait clairement appelés quand il a vu la confrontation se préparer. Ada les a vus venir et sa voix est montée, devenant théâtrale. Tu abandonnes une fille de 16 ans. Quel genre d'homme fait ça? Le genre à qui on a dit de dégager de sa propre maison. J'ai regardé l'agent de sécurité. S'il vous plaît, escortez-la dehors. Ils ont dû physiquement l'accompagner jusqu'au parking. Elle hurlait tout le long à propos d'abandon et de cruauté. La moitié du bureau regardait depuis les fenêtres. Mon manager attendait quand Kyle et moi sommes remontés. Il a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit que c'était un problème personnel qui ne se reproduirait plus. Après son départ, Kyle m'a dit qu'elle était en train de vriller. J'ai dit, bien. Peut-être qu'elle signera les papiers du divorce sans se battre. Mercredi matin, Janet a appelé avec des nouvelles. Ada avait engagé un avocat. Un type nommé Denny qui avait déjà envoyé une lettre de mise en demeure demandant une pension alimentaire, la moitié de la valeur de la maison, et une pension alimentaire rétroactive pour Ruby. J'ai demandé s'il pouvait obtenir quoi que ce soit de tout ça. Janet a dit, aucune chance.
La maison était à moi avant le mariage. Ada a quitté son emploi volontairement, et Ruby n'était pas légalement mon enfant. Denny était un opportuniste qui prenait des cas qu'il savait perdus parce qu'il se faisait payer d'avance. Il allait faire traîner ça quelques mois, facturer Ada pour chaque heure, puis la laisser tomber quand elle ne pourrait plus payer. J'ai demandé comment elle le payait maintenant. Janet a supposé qu'elle avait probablement emprunté à la famille, mais ça ne durerait pas longtemps. Cet après-midi-là, Caroline a appelé avec un autre avertissement. Ada racontait à tout le monde que j'étais abusif, que j'avais contrôlé toutes les finances et l'avais isolé de ses amis. Caroline a dit qu'elle avait coupé court à ces rumeurs partout où elle le pouvait. La plupart de la famille n'y croyait pas parce qu'ils avaient tous vu comment Ada me traitait. J'ai appelé Janet immédiatement pour la mettre au courant. Elle n'avait pas l'air inquiète. Elle a dit de laisser Ada faire des accusations parce que plus elle mentait, plus elle aurait l'air mal. Mais Janet voulait que je porte une caméra corporelle à partir de maintenant. Toute interaction avec Ada devait être enregistrée. J'ai demandé si c'était légal. Janet a confirmé que nous étions dans un état à consentement unique pour l'enregistrement. J'étais tranquille. Kyle avait une caméra corporelle de ses randonnées. Il l'a apportée au travail le lendemain et m'a montré comment l'utiliser. L'a clipsé à mon col. Appuyez sur enregistrer. Simple. Il a dit que je pourrais me sentir comme un flic, mais qu'en réalité, je ne faisais que couvrir mes arrières. Ada montait en puissance et c'était intelligent. Il avait raison. Jeudi après-midi, Ada s'est présentée à l'immeuble de Kyle. Elle avait dû me suivre depuis le travail parce qu'elle attendait sur le parking quand je me suis garé. J'ai allumé la caméra corporelle avant de sortir du pick-up. On doit parler. Parle à mon avocat. Je suis ta femme. On devrait pouvoir discuter de ça comme des adultes. Les adultes ne font pas les ordures que tu as faites à Thanksgiving. Bouge. Elle est restée là à bloquer mon chemin avec ce regard désespéré. Je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai merdé. S'il te plaît, rentre juste à la maison. Signe les papiers du divorce. Je ne peux pas me le permettre. Denny veut 15,000 pour me représenter. On dirait que c'est ton problème. Où suis-je censé trouver 15,000? Sa voix montait maintenant. Demande peut-être à Mike. Il avait l'air vraiment à l'aise dans ma maison. Son visage s'est durci. Le masque a complètement glissé. Tu aimes ça. Tu aimes me regarder lutter. J'aime ne pas être manqué de respect dans ma propre maison. Elle a essayé un dernier angle. Les larmes ont commencé à couler pile au bon moment. Elle a ramené Ruby sur le tapis, disant que Ruby échouait à l'école et était déprimée. Elle avait besoin de stabilité. Je lui ai rappelé que Ruby avait besoin de stabilité à Thanksgiving. Ça ne l'avait pas empêché de me hurler dessus. J'ai dit à Ada que Ruby était assez grande pour comprendre les conséquences. Pas ma gamine, pas mon problème. Je suis passé devant elle pour entrer dans l'immeuble de Kyle. Elle n'a pas suivi. Kyle attendait à l'intérieur et a demandé si j'avais tout eu. Chaque mot. Il m'a dit de l'envoyer à Janet. Je l'ai fait. Sa réponse est revenue en moins d'1 heure disant que c'était exactement ce dont elle avait besoin. Les ordonnances temporaires ont été signifiées un vendredi matin, environ 3 semaines après que j'ai initialement déposé le dossier. Janet avait demandé une aide d'urgence dans le cadre de la procédure de divorce, requérant l'usage exclusif du domicile conjugal. Puisque je possédais la maison en propre avant le mariage et que j'étais le seul nom sur l'acte, le juge l'a accordé. 30 jours pour qu'Ada libère les lieux. Période de préavis standard, même dans les cas de divorce. Mon téléphone a explosé de messages. Ada exigeant de savoir où elles étaient censées aller. Sa mère me traitant de monstre. Ruby disant qu'elle me détestait et espérait que j'étais heureux de gâcher leur vie. Mike, étonnamment, me disant que c'était entre moi et Ada et de laisser sa fille tranquille. J'ai seulement répondu à Mike. Je lui ai dit, sa fille, son problème. Elle avait un père maintenant. Soit en un. Il n'a pas répondu à ça. Samedi matin, Caroline a appelé avec une mise à jour. Ada s'était complètement effondrée quand elle a reçu l'ordonnance du tribunal. Elle avait appelé tout le monde dans la famille pour mendier de l'argent. Personne ne lui donnait rien parce qu'il savait tout ce qu'elle avait fait. Sa mère était la seule à la défendre, et même elle n'avait pas l'argent pour la renflouer. Caroline a mentionné que Denny avait laissé tomber Ada comme cliente.
Il lui avait envoyé une lettre disant qu'il retirait sa représentation en raison de frais impayés et de différences irréconciliables dans la stratégie juridique. Elle était seule maintenant. Le type avait travaillé pour elle pendant environ 2 semaines, envoyé une lettre de mise en demeure, collecté l'argent qu'elle avait pu racler, puis s'était barré quand elle ne pouvait plus payer. J'ai demandé pour l'ordonnance du tribunal. Caroline a confirmé qu'elle tenait. 15 jours restants. Si Ada n'était pas partie d'ici là, le département du shérif ferait appliquer l'ordre et la retirerait. Elle m'a parlé de Ruby. Elle a dit qu'elle n'allait pas bien. Elle séchait l'école et avait été suspendue hier pour avoir dit à un professeur de la laisser tranquille. Ada ne pouvait pas la contrôler. Mike pourrait prendre le relais, mais il avait bloqué le numéro d'Ada et ne voulait rien avoir à faire avec ce pétrin. Lundi matin a apporté un nouveau développement. Les services sociaux de l'État ont appelé. Une femme nommée Bella s'est présentée et a expliqué qu'elle avait reçu un signalement d'abandon d'enfant concernant Ruby Callahan. J'ai clarifié immédiatement que je n'étais pas le beau-père légalement. Sa mère et moi divorcions. Son père biologique, Mike Callahan, avait la garde complète sur papier. Bella a demandé si j'étais financièrement responsable de Ruby. J'ai expliqué qu'il n'y avait jamais eu d'adoption. Elle a dit qu'ils allaient suivre ça avec les 2 parents et m'a remercié pour la clarification. Mercredi a apporté la tentative de rapport de police. 2 officiers se sont présentés à l'appartement de Kyle ce soir-là. J'ai ouvert la porte avec la caméra corporelle en marche et mon téléphone enregistrant l'audio en secours. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de poser des questions sur une dispute domestique. Je leur ai dit qu'il n'y avait pas de dispute car je ne vivais avec personne. Ils ont dit que ma femme avait déposé un rapport affirmant que je l'avais menacée, elle et ma belle-fille. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dossier de stockage cloud que Janet m'avait fait configurer. Je leur ai dit que j'avais des preuves vidéo de chaque interaction avec mon ex-femme et j'ai demandé s'ils voulaient les voir. Les officiers se sont regardés. L'un a demandé s'il y avait eu une altercation physique. J'ai dit, non, je ne l'ai pas vue depuis qu'elle s'est présentée à mon travail la semaine dernière, et je ne la laisserai pas m'approcher. Ils ont posé des questions sur la belle-fille. Ils ont posé quelques questions de plus, pris des notes, et sont partis. J'ai appelé Janet immédiatement à propos du faux rapport de police. Elle a demandé si les flics y croyaient. J'ai dit, non, ils ont vu clair dans son jeu. Elle a dit, parfait. Elle ajouterait ça au dossier. Caroline a appelé ce soir-là avec plus de mises à jour. Elle était devenue ma source interne, me fournissant des informations sur ce qui se passait à la maison. Ada essayait de vendre mes affaires, avait posté mes outils sur Craigslist, et essayait de vendre mes clubs de golf. Elle était désespérée pour de l'argent. J'ai dit à Caroline de prévenir Ada que tout dans cette maison était documenté. Si quelque chose disparaissait, c'était du vol. Caroline a dit qu'Ada ne l'écoutait plus. Elle pensait que Caroline la trahissait en me parlant. J'ai demandé si Caroline était d'accord avec ça. Elle a dit qu'elle était d'accord pour défendre ce qui était juste. Ce qu'Ada avait fait était mal et elle méritait ce qui arrivait. Puis Caroline a mentionné une chose de plus. Ruby m'écrivait des lettres. Ada continuait de les trouver et de les déchirer. Caroline avait réussi à en intercepter une que Ruby avait essayé de lui donner pour me la transmettre, et elle m'a envoyé une photo. C'était écrit à la main sur du papier de cahier. Ruby s'excusait, disant qu'elle savait qu'elle avait merdé. Elle disait qu'elle avait perdu le meilleur papa qu'elle ait jamais eu. Elle n'attendait pas le pardon, voulait juste que je sache qu'elle comprenait maintenant. J'ai fixé cette lettre pendant un long moment, puis je l'ai jetée à la poubelle. La date d'expulsion ordonnée par le tribunal était un mardi. J'ai pris ma journée de travail et j'ai retrouvé Caroline à la maison pour superviser le tout. Janet a insisté pour que j'aie un témoin qui pourrait attester de l'état de la propriété. Ada attendait sur les marches du perron quand nous sommes arrivés. Elle avait l'air vaincue. « Tu fais vraiment ça ? 30 jours, juste comme la vie le disait. Où suis-je censé aller ? Pas mon problème. » Caroline est restée près de moi alors que nous entrions dans la maison. Ada avait emballé la plupart de leurs affaires dans des cartons empilés dans le salon. L'endroit était plus propre que ce à quoi je m'attendais. Elle nous a suivis à travers les pièces. J'ai besoin de plus de temps. S'il te plaît. Les appartements veulent tous le premier et le dernier mois de loyer. Tu as eu 30 jours. C'est plus que juste. J'ai Ruby à charge. Où est Ruby ? À l'école. Je ne voulais pas qu'elle soit là pour ça.
Caroline et moi avons fait une inspection complète. Pas de dégâts, rien de manquant. J'ai pris des photos de chaque pièce. Ada regardait en silence, sa combativité d'avant complètement disparue. Alors que nous terminions l'inspection, elle a essayé une dernière fois. 3 ans de mariage. Ça doit signifier quelque chose. Ça signifiait quelque chose jusqu'à ce que tu le jettes. Ce n'est pas juste. Juste, c'était moi qui étais présent pendant 3 ans. Juste, c'était moi qui élevais ta fille. Juste, c'était moi qui payais tout pendant que tu restais assise à la maison. Tu veux ce qui est juste? Ça, c'est juste. Elle pleurait maintenant. J'ai fait une erreur. Est-ce que ça ne mérite pas une seconde chance? Tu as pris une décision calculée pour m'humilier devant ta famille. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Vis avec ça. Le camion de déménagement est arrivé à midi. 2 gars qu'Ada avait engagés pour déplacer ses affaires dans l'endroit temporaire qu'elle avait trouvé. Caroline et moi avons supervisé pendant qu'ils chargeaient les cartons. Ada s'est assise sur les marches du perron tout le temps, fixant le vide. Quand le camion a été chargé, elle s'est levée et m'a tendu les clés de la maison. Elle m'a dit qu'elle avait signé les papiers du divorce, et qu'ils étaient sur le comptoir de la cuisine. Je les ai trouvés à l'intérieur. Elle avait tout signé. Pas de changement, pas d'objection. C'était fini. Janet a déposé les papiers avant la fin de la journée. Le juge a approuvé le divorce non contesté en 8 semaines. 3 ans de mariage terminés. La maison a été vendue en 2 semaines. J'ai pris le bénéfice et je l'ai mis dans un acompte pour un endroit plus petit, plus près du travail. Nouveau départ, nouveau quartier, pas de souvenirs. Kyle m'a aidé à emménager. 2 mois après que le divorce a été finalisé, Caroline a appelé avec une dernière mise à jour. Ada et Ruby vivaient chez sa mère maintenant, toutes les deux travaillaient. Mike avait pris contact une fois, offert d'envoyer $100 par mois. C'était tout. Caroline a dit qu'Ada était amère, me blâmait pour tout, mais elle travaillait et payait ses propres factures. Ruby était à l'école publique maintenant. Ses notes avaient chuté. Elle faisait beaucoup de bêtises, mais elle apprenait les conséquences. Elle a demandé si j'avais des regrets. Je lui ai dit aucun regret du tout. Il voulait m'apprendre ma place. Au lieu de ça, ils m'ont appris ma valeur. La meilleure leçon que j'ai jamais apprise.